Le jour est dédié pour la Refoua Shlema de Hana Ani Esther Bat Rezala. Bezrat Hashem. Une raison rapide et complète. Alors la question de Ilan. Ilan, repose la question s'il te plaît. Donc il a écrit dans Bereshit, lorsque Dieu crée le premier homme, c'est écrit, il l'a créé à son image. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'a pas d'image. Si je suis à son image, ben, je dois être divin, je dois être transparent, je ne sais pas en tout cas, je ne dois pas être le même que je suis là, physique, avec tous les saletés qu'il y a en moi, divin. D'accord? Alors c'est une très bonne question. Alors il y a plusieurs explications à cela. Le Rabbi Hamid Volojin, au Rambam Vivaï, environ 250 ans, c'est l'élève du Gaon de Vilna. Il a écrit un livre dont je recommande la lecture, dur mais beau, qui a été traduit en français. C'est des rares livres qui sont profonds, traduits en français, ça s'appelle L'âme de la vie, Nefesh HaChaim. Et là-bas, au début, il explique. Ça veut dire quoi? Que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu, c'est le grand dirigeant du monde. Il dirige tout de A à Z. Et s'il veut, il y a. S'il ne veut pas, il n'y a pas. Le monde peut disparaître, lui, il reste. Si lui, Chassid Shalom, disparaîtait, il n'y aura plus rien. Tout est dépendant de lui et lui n'est dépendant de rien. Et Dieu a un pouvoir total de direction du monde. L'homme, dans certaine mesure, ressemble à Dieu. Et poursuit d'ailleurs, c'est marqué dans la suite que Dieu lui a insufflé Nefesh Chaya, une âme de vie. Ça veut dire que la vie de tous les mondes dépend de l'homme. L'homme, en fait, Dieu a voulu que l'homme soit le critère par lequel il y aura, oui ou non, un flux divin dans le monde, le robinet. Hachem, il a un flux énorme, il veut donner, il est bon, mais il veut que ça passe par nous. Il veut qu'on ait un libre arbitre et que grâce à nous ou à cause de nous, il y a un flux ou il n'y a pas de flux. En cela, on a l'image de Dieu, ça veut dire qu'on est les dirigeants, quelque part. Si Hachem veut donner un flux de bonté au monde, mais que nous on empêche, alors on empêche. Ça veut dire qu'il est plus fort que Dieu. Dieu, il veut donner. Alors on n'est pas plus fort que Dieu, parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Mais c'est ça que les anges ont dit au premier homme, tu vas créer un être humain, mais c'est révolutionnaire. Tu lui donnes un pouvoir beaucoup trop grand. Et après, quand Dieu a voulu donner la Torah au peuple d'Israël, c'était encore plus fort. Parce que la Torah dépend du peuple d'Israël. C'est nous qui fixons la Torah. Il y a quelques histoires dans le Talmud où on voit que Dieu, quelque part, par l'entremise de voix qui sort du ciel, dit comment on doit trancher la halakha. Les rabbins disent non. Et c'est eux qui fixent. Et Dieu il dit, mes enfants m'ont vaincu. Ça veut dire qu'on a un pouvoir énorme. En cela, on a l'image de Dieu, que il faut comprendre qu'il y a nous, ce qu'on voit de nous, maintenant, d'accord, ce que tu me vois, je te vois, ça s'appelle la semelle. Tu n'es même pas une chaussure, tu es une semelle. C'est pour cela que tous les patriarches qui ont été appelés par Hachem, Abraham, il y a un arrêt en tête de Abraham. Il y a un arrêt, il y a un pasik, un trait, pour dire qu'il y a Abraham au niveau de son corps et Abraham au niveau de son âme là-haut. Il y a quand même une différence entre les deux. Quand Hachem parle à Moshe, il appelle Moshe, et il n'y a pas. Moshe arrive à un niveau où, comme Dieu lui dit, enlève tes chaussures. Au buisson ardent, Dieu dit à Moshe, enlève tes chaussures. Alors c'est quoi qu'il enlève les godasses comme ça? Ça aussi peut-être, d'accord, mais c'est beaucoup plus profond. Déshabille-toi de ton enveloppe charnelle et sois complètement branché avec moi. C'est-à-dire que ce que nous voyons, c'est la semelle, c'est la chaussure. Tout le monde comprend que maintenant que si quelqu'un me regarde, il ne me voit pas. Il voit un peu de barbiche, il voit un peu de chair, il voit un peu de gélatine. Quoi d'autre? Un peu de verre avec du métal, et c'est tout. Or, je suis ni gélatine, ni barbiche, ni chair, ni métal et verre. C'est moi qui m'exprime par le biais d'un corps. D'accord? Il faut comprendre ça une fois pour toutes, parce que les gens mettent tellement d'accent sur le corps qu'au bout d'un moment, ils croient que c'est eux le corps. Comme je l'expliquais très souvent dans mes cours il y a longtemps, je n'ai pas pris cet exemple, on peut le reprendre, d'accord? C'est en fait, tu as un cavalier et tu as un cheval.
Maintenant, le cheval, c'est notre corps. Et moi, c'est le cavalier qui gère le corps. Quand je le gère, des fois, je vais dans la rue, et puis il y a une fille qu'il ne faut pas regarder, mon corps, il regarde malgré moi. C'est le cheval qui veut tourner, et moi, avec les rênes, je prends non, d'accord. Ou le matin, il faut se lever pour la prière, et mon corps me dit non, d'accord, c'est la bagarre. Vous connaissez tous ce genre de bagarre. Il faut s'énerver, il ne faut pas parler à un cheval, et il sort, d'accord. Ou, etc. Il ne faut pas s'énerver, tu t'énerves. Bon, le corps. Mais si normalement un cavalier qui est un bon cavalier, il a le cavalier de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, d'accord, son cheval, il va tic, 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 il ne peut pas bouger rien du tout. Ah, c'est un tzaddik. Le cavalier maîtrise le cheval. Donc chez nous tous, il y a le cavalier qui est moi, et il y a le cheval, qui est mon corps. Le problème, c'est que les deux s'expriment par le même haut-parleur. Le cheval, il a un micro, et le cavalier, il a un micro, et les deux micros vont dans le même haut-parleur. Et les deux se disent « je ». Alors, quand tu dis « je », il y a quelqu'un qui parle chez toi. Qui c'est? Le cheval ou le cavalier? Je suis crevé. C'est pas le genre du cavalier à parler comme ça. J'en ai ras-le-bol. Ça me fatigue. Esav, d'accord? Esav, il dit, la première fois qu'il parle dans la Torah, il dit Ki ayef anochi, je suis fatigué. Abreuve-moi de ce rouge, car je suis fatigué. Abreuve-moi, j'aime manger, je suis paresseux, je suis fatigué. D'accord, c'est notre corps. D'accord? Esav, il va investir tout dans son corps. Et 99% de la population, dans 99% des cas, quand il parle, quand on l'entend parler, c'est pas lui qui parle, c'est son cheval. Donc, ce cheval-là, il faut comprendre que c'est un cheval, c'est un corps, c'est une semelle de chaussures. Et nous, on est un être qui va très, 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 très haut. Très bientôt, avec l'aide de Dieu, ma chère vient. Et on va, ceux qui mériteront, pourront vivre ce moment-là, et on pourra se brancher avec notre source. C'est écrit à ce propos, Ka'et Yamer Yaakov ou l'Israël, ma pa'al el. Viendra un temps, c'est Bil'am Aracha, le prophète Bil'am, qui bénit le peuple d'Israël, d'accord? Il dit, viendra un temps où on demandera à Yaakov et à Israël, que fait Dieu? T'as Christian, ou Pablo, ou je ne sais pas, Chiang Kai-shek, d'accord? Il m'a dit, toi, t'es branché, raconte-moi un peu, gars, tu vois ce qui se passe là-haut. Et tu lui racontes. D'accord? C'est ça la vocation du peuple d'Israël, c'est être le messager de Dieu dans le monde. Or la Goïm, lumière pour les peuples. Parce que nous, on vient de la source très très haut, et on reçoit le message, on peut le transmettre. Alors ça va encore, mais le sens, il est beaucoup plus profond. Un jour viendra où on demandera à Yaakov Israël, que fait Dieu? Qui va demander? Les anges. C'est-à-dire que nous, à notre source, on est beaucoup plus haut que les anges. Les anges vont venir nous voir, pas Christian Pablo ou Chiang Kai-shek, d'accord? L'ange Ouvriel, l'ange Gabriel, l'ange Michael, et toi, Ilan, raconte-moi, là, t'es branché, raconte-moi s'il te plaît, je t'en supplie, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Raconte-moi, qu'est-ce qu'il donne comme cours? Qu'est-ce que c'est? On a un niveau énorme. En ça, on s'appelle à l'image de Dieu. C'est-à-dire que tu enlèves la semelle, ce qui reste, c'est un édifice qui va depuis le plus bas, ça s'appelle le Nefesh du Nefesh, jusqu'au plus haut, la Yechida de la Yechida. D'accord? On a 5 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Yechida. Chacun d'eux sont subdivisés en 5. Et chacun d'eux de nouveau en 5. Ça fait des milliers de niveaux jusqu'à l'intériorité d'Hachem. Là-bas, c'est notre source. C'est fantastique. C'est ça l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il agit dans ce monde par le biais d'un édifice spirituel, et nous sommes présents dans tout cet édifice, du début jusqu'à la fin, et on est construit aussi comme cet édifice. Ça, c'est une deuxième chose, à l'image de Dieu, qu'on sait qu'il y a, en très très grossier, il y a 10 axes par lesquels Dieu agit dans ce monde-là, et nous sommes créés en fonction de ces 10 axes. Ce sont appelés les 10 sphères. Ce n'est pas des sphères comme les gens comprennent, d'accord? Ce sont 10 axes par lesquels Dieu agit dans ce monde qui correspondent, notre corps est créé à l'image de ces 10. Alors, ce n'est pas Hachem lui-même, parce qu'Hachem lui-même, on ne parle jamais de lui, c'est son dévoilement sur Terre. Son dévoilement a lieu par le biais de 10 axes. 3 de la tête, 7 du corps. Bras droit, bras gauche, tronc, jambe droite, jambe gauche, organe sexuel et bout de l'organe. D'accord? Voilà, ça c'est à peu près la réponse à l'image de Dieu. Et très bientôt, on le verra de nos propres yeux avec l'aide de Dieu, comment on a un niveau spécial. Comprenez maintenant à quel point il ne faut donc pas tomber dans les pièges
bébête et tentant, j'avoue c'est tentant, mais bébête du corps, qui te propose, laisse tomber ces trucs-là, viens un peu kiffer de ce monde-ci. C'est le piège le plus bête qui existe, et pourtant, voilà, on s'en veut pas à nous-mêmes. Le premier homme est tombé dans le panneau lui-même, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on veut de nous? Mais néanmoins, hein, on est des parties du premier homme qu'on est venu sur Terre pour réparer justement cela. Essayer de moins tomber dans le piège des tentations de la semelle, parce que c'est dommage qu'un être humain à l'image de Dieu, il suit une semelle. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.